Donc on a réussi quand même à sortir 5 sortes sympas. Le goût ne va pas être pareil, donc le goût va être différent sur chacun. Bonjour tout le monde, voilà. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Low Cooking. Alors on va continuer sur, on va faire la suite des pâtisseries. Donc là j'ai 125 grammes de cacahuètes que j'ai mixées et 100 grammes de biscuits. Bien évidemment on va rajouter des choses dessus. Voilà. Donc voilà, je les mélange bien et je vais partager. En fait, je vais prendre la moitié, mais la petite moitié, je vais la mettre de côté pour 2 autres recettes. Donc au début, je vais prendre un petit moule à petit financier, c'est des tout petits financiers. Je vais mettre dedans des fruits confits. Vous pouvez mettre des fruits secs quand vous voulez. Et après, on va napper le fond avec du chocolat blanc. Donc là, j'ai rempli mon moule avec des fruits secs. Et dessus, je vais mettre du chocolat, juste pour le fond. Après avoir nappé le fond, je vais les rentrer au frais et on va préparer le biscuit qui va aller dessus. Sur mon biscuit, je vais mettre un peu de pâte à spéculoos, juste pour qu'on n'ait pas toujours les mêmes goûts, et du Nestlé. Et je vais ramasser ma pâte. Alors, vous pouvez mettre de la pâte à cacahuètes. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, vous avez le choix avec ce que vous avez chez vous. Une pâte à tartiner, ce que vous voulez. Donc, voilà mon biscuit. On va pouvoir le mettre sur le chocolat blanc. Alors, vous arrêtez quand vous avez voilà, une pâte comme ça qui se tient. Donc, mon chocolat, il a bien pris au fond. Donc, je vais mettre dessus le biscuit. Là, je vais faire comme ça. Je vais bien rentrer jusqu'à ce que ça fait un seul. Voilà, comme ça. Donc voilà, là c'est des noix de coco. J'ai déshydraté dans une poêle. Le but c'est de sortir encore plus d'arômes. Et en plus, ça va enlever l'humidité qu'il y a dessus. Et puis garder le croquant de la noix de coco. Sur mon mélange, je vais mettre de la confiture d'abricot. Je mélange le tout. Et si on voit que notre mélange ne tient pas, on va rajouter un peu de beurre noisette. Donc là, je vais faire des mini boudins comme ça. Vous voyez ? Voilà, il faut que ça tienne sans cuisson. Et après, on va les passer dans du chocolat. Voilà, des boudins comme ça. Donc celui-là, je l'ai sorti du frais. Je vais essayer de le démolir doucement. Pour voir. Oh, voilà. Donc voilà. Il est joli, il est mignon. Vous voyez ? Donc là, je vais passer au troisième modèle. Alors, je vais faire un boudin, comme ça. Je vais faire une lune. Il faut bien le façonner. Je vais faire des petites lunes comme ça. Donc là, voilà, j'ai fait 10 boudins et 10 lunes. Donc, j'ai fait fondre le chocolat. Je vais mettre mes boudins dans du chocolat. Donc, je fais passer mes boudins dans du chocolat et je les mets sur le papier cuisson. Comme ça. Donc, la lune, je vais mettre la moitié de la lune comme ça. Et je vais les poser aussi pareil. Je vais faire le quatrième. Je vais prendre la moitié. Je vais mélanger avec du chocolat. Et je vais les mettre dans des petits caissons. Comme ça. Donc voilà mes boudins.
J'ai mis du chocolat dans les coins et j'ai mis un peu de noisette. Là, j'ai ma poche à douille, j'ai mis du chocolat noir. Donc, je vais passer des petits traits de chocolat noir. Je les ai décorés comme ça. Donc, voilà mon plateau qui est fini. Donc, ça, c'est des chutes en fait. Quand il restait un peu de chocolat blanc, je l'ai mélangé avec un peu de la mixture. Ça, c'est pareil. Il me restait un peu de chocolat noir, donc pareil. Donc, on peut récupérer. On n'a pas eu de perte. Donc voilà mes petits boudins, mes petits cornes de gazelle ou voilà, une lune, hein, comme vous voulez. Donc vous voyez, moi j'ai rajouté quand même 80 grammes de cacahuètes et 60 grammes de biscuits. Et j'ai mis, comme vous avez vu, la noix de coco que j'ai déshydratée. Donc voilà, ma vidéo d'aujourd'hui, elle est finie. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette et surtout, portez-vous bien.